Salut! Je pense que dans la vie, il faut faire des trucs dont on est fier et il faut parfois se faire accompagner, parfois se faire aider, parfois se faire coacher sur des thématiques particulières. Je pense notamment, voilà, si vous voulez lancer une activité, un projet, eh ben, c'est bien d'être accompagné parce que ça va nous permettre d'avoir une autre vision de celle que l'on a. Puisque par définition, notre vision, elle est construite par nos cinq sens, par ce que l'on a capté de notre réalité, hein, donc par nos cinq sens, et notre réalité est différente d'une personne à l'autre. Et justement, le fait de se faire accompagner, coacher, ça permet à ce qu'une autre personne vienne avec une autre réalité, une autre vision de notre projet, de notre situation, de notre problématique que l'on rencontre, et puisse du coup nous donner son point de vue pour qu'on puisse évoluer, s'adapter. Et je pense que par rapport à ça, il y a deux choses qui se passent. Tout d'abord, c'est le fait d'être accompagné, coaché, c'est que la personne, elle vient nous apporter un point de vue différent. Et la deuxième chose, c'est qu'on veut rendre, être fier auprès de cette personne-là. On veut rendre l'appareil, on veut pouvoir montrer que la personne, ok, tu m'as donné un conseil, j'applique ce conseil, regarde, j'ai bien fait ce que tu m'as dit de bien faire et j'ai eu des résultats. Et ce matin, je réfléchissais à ça, à cette notion de faire des choses pour soi, pour en être fier, et aussi dans le but d'avoir de la gratification sociale. Sur cette chaîne YouTube, je t'en parle parce que justement, je te parle de sérotonine. Cette sérotonine, c'est une hormone et un neurotransmetteur qui est utilisé, qui est sécrété lorsqu'il y a de la récompense sociale, lorsqu'il y a de la gratification sociale, et ça nous donne un sentiment de bien-être, de sérénité, de paix intérieure. Et j'ai réfléchi à ma situation et quelle était la personne à laquelle je rendais des comptes, entre guillemets, à laquelle en tout cas j'étais fier de montrer ce que je faisais. Eh bien, en y réfléchissant, je pense qu'en fait, c'est vous. C'est à travers cette caméra, c'est à travers le travail que je fais avec vous de faire des vidéos, une vidéo par jour. D'ailleurs, je te laisse t'abonner, liker et commenter pour soutenir le projet. C'est à travers ces vidéos par jour que j'ai envie de vous montrer euh, que je fais une vidéo par jour. Moi, j'en suis personnellement fier de ce que je fais. J'adore faire ça. Je trouve ça trop bien de faire des vidéos. Ça me donne beaucoup d'énergie. Ça me rend très heureux de le faire. Et en plus de ça, de savoir que derrière, vous allez regarder ces vidéos-là, eh ben, ça me rend fier. Ça me rend fier. J'ai de la gratification sociale par rapport à ça. Et quand j'ai des retours positifs en commentaire, alors c'est le début de la chaîne, donc j'en ai pas énormément, mais quand j'en ai, eh ben, ça me rend extrêmement fier, je suis très gratifié. Et, euh, et je trouve que cet échange-là, il est super. C'est la première fois que je le vis, parce que c'est la première fois que je fais des vidéos YouTube, aussi régulièrement en tout cas. Et cette interaction entre vous et moi, entre moi qui suis fier de mon travail, de faire des vidéos, et vous qui, je sais, regardez ces vidéos, j'espère en tirer du positif, eh bien ça fait un retour, ça me fait un retour. Et du coup, il y a une gratification qui se fait par ça. Et cette boucle-là, je trouve qu'elle est importante dans beaucoup de choses, hein. Dès qu'on va lancer un projet, d'être fier des actions que l'on met en place et en même temps d'avoir une ou des personnes à qui on peut montrer, on peut avoir de la gratification sociale par rapport à ce qu'on est en train de faire. Je vous invite sur cette chaîne à ne pas vous focus, à ne pas vous concentrer uniquement sur la gratification sociale que vous avez retirée de vos actions, puisque vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres. Vous ne pouvez pas contrôler le cerveau des autres, dans le sens où vous ne contrôlez pas la gratification qu'ils vont pouvoir vous donner. Le but, c'est d'être soi-même fier des actions que l'on fait au quotidien, et s'il y a de la gratification sociale, c'est encore mieux. Et euh, je trouve qu'à travers cette chaîne YouTube, en tout cas c'est ce que je ressens aujourd'hui, il y a cet effet-là, d'être aujourd'hui je suis fier au quotidien de ce que je fais, plus cette gratification sociale. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent d'aller trouver des mentors, d'aller trouver des personnes, des figures d'autorité que l'on a placées en tant que mentor pour nous aider, pour nous accompagner. Et en fait, aussi pour que le petit secret pour qu'une personne puisse vous accompagner et être investie dans votre progression, c'est de faire jouer son ego à lui, c'est-à-dire que quand la personne va vous donner un conseil, eh bien, vous allez appliquer ce conseil-là et vous allez faire un retour en disant, regarde, j'ai appliqué ton conseil et j'ai eu tel résultat. Et en fait, le fait d'impliquer la personne qui veut vous coacher dans votre progression, ça va faire jouer son ego, ça va le gratifier lui en retour.
Et vu que notre cerveau cherche la gratification sociale, puisqu'on cherche la sécrétion de sérotonine, on a une balance qui se fait entre la sérotonine et le cortisol notamment. Donc sérotonine, hormone sécrétée lors de gratification sociale, et le cortisol qui est une hormone de stress, hein. Et donc on va osciller entre ces deux états, entre finalement un état de stress parce qu'on manque de sérotonine et un état de bien-être parce qu'on a de la sérotonine. La sérotonine, elle est recapturée rapidement par l'organisme, ce qui fait qu'il faut en sécréter davantage, et régulièrement. Et donc, vu que le cerveau est à la recherche de sérotonine pour calmer ce stress-là, eh bien, on va être poussé à aller chercher les comportements, à faire les comportements qui nous ont déjà donné de la gratification sociale, puisqu'on apprend par essai et par erreur. Donc, quand on fait une action et qu'on a de la gratification sociale, donc de la sérotonine, on est poussé par notre organisme à aller refaire la même action pour avoir de la gratification. Et donc, dans le cas du coaché et du coach, c'est ce qui peut se mettre en place. C'est-à-dire qu'en faisant des retours positifs à votre coach, eh bien, il va être gratifié et du coup, son organisme va le pousser à vous coacher encore, vous donner d'autres points pour progresser, pour qu'il y ait cette boucle-là qui se fasse. Et, euh, et en fait, vous allez progresser, peu importe le domaine, beaucoup plus rapidement si vous avez cette notion de gratification sociale qui peut se mettre en place. Par exemple, vous apprenez une langue, imaginons demain vous voulez apprendre le chinois, eh bien le mandarin, le cantonais, le mandarin, le chinois, ah mince, je ne sais plus comment on dit, le mandarin, hein, je crois que c'est le mandarin, vous voulez apprendre le mandarin, eh bien le fait d'avoir des échanges avec une personne qui va vous gratifier sur le fait que vous apprenez cette langue-là, ça va renforcer les circuits neuronaux. Les circuits neuronaux, ils se renforcent via la répétition et via l'intensité de l'émotion. Et donc, le fait d'avoir de la gratification, ça va vous donner beaucoup plus d'élan parce que vous allez être fier de vous. Il y a des personnes qui vont vous faire sécréter de la sérotonine et du coup, ça va vous pousser à refaire encore, à apprendre votre leçon et du coup, à aller apprendre cette langue-là. Et c'est pareil pour tout. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est dans un premier temps de trouver des actions dont vous êtes fiers au quotidien, des choses que vous faites au quotidien, et ensuite de partager avec des personnes qui vont vous donner de la gratification ces choses-là. De toute façon, vous aurez quand même des personnes qui ne vont pas aimer, qui vont voilà, vous insulter, des haters, tout ça, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est d'avoir de la gratification sociale suffisamment pour pouvoir avoir cette boucle-là. Mais je vous mets en garde, ne cherchez pas à tout prix la gratification sociale, d'accord? Parce que ça va être une course à la gratification, et cette course-là, elle n'a aucune fin, et vous allez finir par être malheureux parce qu'à la recherche de toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et par exemple, vous allez pouvoir recevoir déjà, je sais pas, vous faites une publication, vous faites 10 likes, vous êtes tout content, et puis une semaine après, les 10 likes ils vont vous sembler insignifiants, parce que c'est normal, c'est votre niveau de base. Donc vous allez chercher 100 likes, et puis après les 100 likes, niveau de base, 1000 likes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, vous allez finalement être dans une course au toujours plus, alors qu'il vaut mieux rester au présent, être fier de ce que l'on fait au présent, peu importe finalement la gratification sociale que l'on en retire. Ok? Voilà pour cette vidéo, c'était une réflexion par rapport à ma création de contenu, par rapport à ces vidéos-là et par rapport à l'échange que j'ai avec vous. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jours où j'ai pas forcément j'ai pas forcément d'idées, j'ai pas forcément envie de tourner une vidéo, ou en tout cas, le contexte fait que j'ai pas envie, mais je le fais parce que j'ai l'impression d'avoir un échange avec vous et non pas de vous rendre des comptes, mais d'être présent pour vous. Et ça, du coup, ça me pousse à faire les vidéos. Voilà sur cette réflexion-là. Si vous avez kiffé, je vous laisse liker, vous abonner et commenter. Si vous avez des choses qui vous avez fait au quotidien et qui vous donnent de la gratification et que ça vous a aidé à le faire plus. Et j'y pense là, du coup, c'est vraiment en fait ce qui se passe dans l'enfance. Dans l'enfance, l'enfant, quand vous étiez un enfant, vous faisiez quelque chose. Cette action-là entraînait soit une punition symbolique ou réelle, soit une gratification. Et en fait, on apprend vraiment comme ça. Essai, erreur, punition, sécrétion de cortisol, alors parce que séparation, ça qui est fou, c'est que la douleur physique et la douleur d'abandon, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes zones du cerveau.
Ce qui fait que quand l'enfant sent qu'il y a un éloignement avec le parent, eh bien, il ressent de la douleur. Du coup, ressenti de douleur, sécrétion de cortisol, quelque chose vient de se passer dans l'environnement qui est négatif pour moi, pour ma survie. Un enfant qui est séparé de ses parents meurt. Donc, quelque chose de négatif vient d'arriver. Il faut à tout prix que j'évite de refaire ce comportement-là. Et du coup, on a un renforcement des chemins neuronaux sur cet axe-là, de cette action-là donne quelque chose de négatif. Et à l'inverse, on fait quelque chose, ça donne de la gratification, ok, sécrétion de sérotonine, ok, de dopamine, d'ocytocine, ok, ça c'est bien, cette action-là, elle est bien, je vais à tout prix essayer de refaire cette action-là. Et c'est là où on voit que l'éducation est extrêmement importante dans le développement neuronal et le développement comportemental d'un individu, hein, puisque c'est vraiment ce qui va façonner le comportement de ça je dois faire, ça j'évite de faire. C'est là où l'éducation, la société, la culture a un énorme rôle dans le façonnage des individus. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé. Likez, abonnez-vous, commentez. On se voit demain. C'était Lucas. Ciao.